Le 29 novembre, le 65e Ballon d'Or sera décerné par Didier Drogba. D'ici là, le globe footballistique va se déchaîner pour deviner qui sera le nouvel élu. Trois grands noms se détachent, Robert Lewandowski, Lionel Messi et Karim Benzema. Mais trois grands outsiders pourraient avoir leur coup à jouer aussi, Jorginho, Kanté et Mbappé. Mais nous, on sait déjà quel joueur va être propulsé sur le toit du monde ce fameux 29 novembre. Le grand Karim Benzema. Joueur hors pair excellent au Real Madrid depuis des millénaires, sa régularité frappe tout le monde. Cependant, ces dernières années, il y avait un grand handicap qui faisait que Karim Benzema n'était pas perçu comme un prétendant au titre du Ballon d'Or. L'équipe de France, voilà, on connaît tous la chanson depuis décembre 2015. Il a été laissé de côté par Didier Deschamps pendant de longues années à cause de cette fameuse histoire avec Valbuena. Et on le sait, pour un trophée aussi important que le Ballon d'Or, tes prestations avec ton équipe nationale sont tout aussi importantes que tes prestations avec ton club. D'un côté, légende irréfutable au Real Madrid et de l'autre, légende déchue de l'équipe de France, il était donc impossible de concevoir Benzema se battre pour le Ballon d'Or. Mais désormais les gars, avec le retour de Karim Benzema en équipe de France, ce n'est plus la même donne. Ça change tout parce que oui, notre Benz, il a performé. Il a plus que performé. Il a montré au monde entier qu'il était capable de porter sur ses épaules le club le plus titré d'Europe qu'est le Real Madrid, mais aussi le champion en titre qu'est l'équipe de France. Parce que, soyons honnêtes, sans Benzema, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Qu'est-ce que serait l'équipe de France aujourd'hui? Il est devenu indispensable en à peine quelques mois. Sans lui, on sort contre la Suisse comme des gros rats avec une défaite 3-0. On se retrouve avec une élimination des demi-finales en Ligue des Nations contre la Belgique. Il a transformé l'équipe de France. Je suis actuellement en ligne avec une invitée de marque qui vient tout droit de Marseille, le dirigeant de Gogo Mon Benz. Alors, explique-nous un peu ce que tu fais avec ton équipe. En fait, Gogo Mon Benz, je t'explique, c'est une inspiration de génie, tu vois. On s'est dit, on va essayer de convaincre un peu la populace que Benzema il mérite ce putain de Ballon d'Or. Et c'est d'ouvrir les yeux de la populace, tu vois. C'est ça l'objectif. Le projet, c'est ça. Maintenant, on est des milliers sous cette bannière, tu vois, sur Twitter, sur Instagram. D'ailleurs, mettez le hashtag GogoMonBenz dans les commentaires, je compte sur vous. Voilà, c'est tout un projet. On met tout notre cœur là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, merci. On a d'ici fin novembre pour convaincre tous ces putains de journalistes que Benzema mérite ce Ballon d'Or, Inch'Allah. J'ai une petite question. Pourquoi Benzema Ballon d'Or finalement? Vas-y, tu poses trop de questions là. Tu poses trop de questions. Donc en termes de prestations individuelles, c'est vraiment difficile de faire mieux que Benzema. Il marque des buts, certes. Mais surtout, rien que sa présence sur le terrain permet de rendre ses coéquipiers meilleurs. Et ça, c'est vraiment le signe d'un grand. On dirait qu'il est dans la forme de sa vie depuis toujours. Il pue la régularité. Dans les années glorieuses du Real avec Zidane, il est extrêmement important dans son rôle de numéro 9 et même dans des périodes plus compliquées, plus instables comme ces temps-ci. Il ne faillit pas, au contraire, il devient encore plus indispensable. Son comportement sur et en dehors du terrain est irréprochable. Il se donne 200% à chaque match. C'est impressionnant. Après, vous allez me dire, il y a une concurrence démentielle. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, le plus grand rival de Benzema pour ce Ballon d'Or, ça reste Messi. Ok, Lewandowski peut faire peur. Mais Messi, rien qu'avec son aura, tu frissonnes de peur, je te jure. Dans le milieu sauvage des journalistes, il y en a, ils réfléchissent même plus, c'est automatique. Ils votent pour Messi, c'est déjà fait. Ils votent pour Messi, point. Et même quand il est très très loin d'être en grande forme. Bon alors, on vote qui les gars? J'avoue, on vote qui? Bonne question là. Alors déjà comme candidat sérieux, je crois il y a comment il s'appelle? Ah Lewandowski. Ah c'est qui lui? Vas-y, inconnu hein? Ouais inconnu, connais pas. Suivant. Et il y a l'autre là aussi, Benzema. Benzema, ouais, connais pas, ouais. Non plus, ouais. Non, connais pas non plus. Benzema, ouais, non. Connais pas. Benzema. Il joue au football lui, hein. Je savais pas, ouais. Et il y a Messi les gars, il y a Messi. Ah, Messi, ça on connaît, hein. Ouais, ça me dit quelque chose, Messi là. Ouais, on connaît. Messi connaît, hein. Ah, on connaît Messi, ouais.
Ah bon, du coup, les gars, on vote Messi, je bien crois. sûr, on vote Messi, On bien vote sûr, Messi, ouais. bien sûr. Oh, ouais, Messi, direct. Cette saison, c'est pas un grand Messi, mais je peux vous dire qu'il reste quand même un rival extrêmement féroce. Sadio Mané, on a eu l'expérience, voilà. Durant l'année 2019, il a été extrêmement bon, il a remporté la Ligue des Champions, il était à ça près de remporter la Première Ligue. Bref, les deux tournois les plus compliqués d'Europe, il faut le dire. Mais Messi a quand même remporté le Ballon d'Or et Sadio Mané s'est même pas retrouvé sur le podium. Non, je vous jure, le Ballon d'Or et la logique, ça colle pas forcément. Et c'est vraiment ça, l'ennemi principal de Benzema pour le Ballon d'Or cette année. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que ça change. Ce serait tellement incroyable qu'il soit élu, ça voudrait dire tellement de choses. C'est quelqu'un qui n'a jamais lâché l'équipe de France, quelqu'un qui a toujours cru en son retour. Et voilà, il a enfin cette opportunité et il performe en plus. Avec le Real Madrid, il est toujours extraordinaire et pourtant on sait à quel point il y a une énorme pression au Real Madrid. Non mais vraiment, Benzema, c'est pas un joueur qui, dès que on refuse de le sélectionner en équipe de France, il va changer de nationalité tout d'un coup comme un certain Aymeric Laporte. Non, il va pas faire ça lui. Lui, il reste français dans le sang. Et c'est ça qu'on aime. Il a une détermination de fer. Voilà. Voilà, et pour moi, rien que ça mérite le Ballon d'Or. Rien que sa capacité à jouer en équipe aussi. C'est un joueur extrêmement collectif qui travaille dur pour l'équipe. Donnez-lui un Ballon d'Or pour la beauté du football. Je le répète et j'insiste et je signe. S'il vous plaît, faites en sorte que le Ballon d'Or reprenne un peu de sens. Voilà, parce que c'est devenu n'importe quoi ces dernières années. S'il vous plaît, faites en sorte que le Ballon d'Or reprenne un peu de sens cette année. Si vous avez les mêmes opinions que moi, pourquoi pas. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, les gars. Je suis ouvert. Vous pouvez m'approcher sur Instagram. Je suis ouvert. Vous pouvez me dire, ouais, je suis pas d'accord, ce que tu dis c'est n'importe quoi. Pourquoi pas? Tant que tu sors des arguments, l'espace commentaire est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir mon petit site footland.org. Je sors Oula, j'ai roté là. C'est rare que ça m'arrive ça. Donc je disais, allez voir mon site footland.org. Il y a des petits articles de la famille vraiment concoctés avec amour, avec passion. N'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à commenter aussi. Franchement, ça m'aiderait énormément. Je vous dis à la prochaine. Mais avant ça, abonnez-vous, likez. Mais vous comprenez un peu le principe de YouTube un peu? C'est simple. Abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche de notification. Mais c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Il y a une petite vidéo qui est juste ici sur Newcastle. Voilà, ce cadeau. Voilà, on est chill ici. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, on rigole ensemble. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, peace.